Ok. Hello, alors bienvenue à tous et à toutes jeunes leaders du monde. Alors nous sommes le troisième mercredi donc, du mois, donc le troisième mercredi où on se retrouve tous les mois. Donc pour pouvoir échanger, partager, recevoir donc des enseignements. Et parce que la raison pour laquelle vous êtes connectés, c'est tout simplement parce que vous avez des ambitions, vous avez des désirs, de grands rêves à réaliser. Et c'est important donc de pouvoir recevoir des enseignements et puis surtout d'avoir un feedback d'une personne extérieure pour vous accompagner et pour vous motiver, pour vous encourager et pour vous aiguiller aussi de façon à ce que vous ne soyez pas éparpillés, que vous soyez vraiment dans le couloir ou dans le chemin qui vous est destiné. Alors, pour les personnes qui se connectent ou qui vont peut-être écouter ce replay pour la première fois, je suis Dr. Hanifa Joachim. Je suis consultante en self-leadership ou leadership personnel. Je suis conférencière. J'ai un parcours de 20 années d'expérience en pharmacie. Et la raison pour laquelle je suis avec vous, donc 2 mercredis par mois, c'est tout simplement parce que je me suis dit, si à votre âge, j'avais reçu des enseignements plus tôt, je suis sûre qu'aujourd'hui, à mon âge, je serais à un autre niveau, à un niveau vraiment supérieur. Et c'est vraiment ce que moi je souhaite pour vous, c'est mon désir ardent pour vous, c'est de pouvoir donc accompagner des jeunes leaders comme vous à se construire, à activer leur leadership personnel et à réaliser leurs rêves tout en déployant leur potentiel et talent et devenir donc des personnes inspirantes et inspirantes, des personnes inspirantes, pardon, de demain et vraiment vous expanser et réaliser les plus grands rêves ou les rêves les plus fous que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, sans plus tarder, en fait, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est tout simplement, donc, et ça, c'est important pour moi, bon, puisque on a déjà eu plusieurs enseignements, et je vous invite à aller les réécouter. Comme ça, vous les réécoutez et comme ça, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, des choses qui vous ont semblé floues, de pouvoir de pouvoir vous connecter à notre rendez-vous, à nos rendez-vous, pour que vous posiez vos questions, pour que je puisse vous apporter la clarté dont vous avez besoin pour, euh, pour appliquer ce que vous retenez dans votre quotidien. Donc, mon intention pour vous, à chaque fois que vous vous connectez, c'est que vous compreniez, vous compreniez au-delà donc des explications, au-delà donc des réflexions que je peux peut-être vous apporter et que pour que vous puissiez aller vraiment, que vous partiez d'ici, en fait, en étant une autre personne avec une pépite nouvelle, une clé nouvelle que vous pouvez mettre dans votre agenda, dans votre quotidien, que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour passer à une étape supérieure. Alors, donc, est-ce que vous avez une question? Donc, on a perdu, il y a un problème de connexion, je pense, puisque nous avons perdu une bonne partie de nos jeunes leaders. Donc, on va voir si la connexion va revenir. J'espère tout simplement que je ne vous ai pas fait fuir. Peut-être parce que vous vous êtes dit que vous n'aviez pas de questions. mais, Non, je ne pense pas. C'est mais je certainement ne pense la pas. C'est connexion. la connexion, oui, parce qu'on a eu une, une succession de déconnexions. Je pense que Oui. ça, c'est pas évident. Donc, pour nos jeunes leaders de Guinée, de la Guinée, en fait, en ce moment. Donc voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, pour pouvoir rappeler ce que nous avons, ce dont nous avons parlé donc la dernière fois.
Pour ceux et celles qui n'étaient pas connectés la semaine dernière. C'est donc l'idée donc, de la focalisation. Pourquoi rester focalisé? C'est de savoir que dans tout le long, en fait, tout le cours, en fait, de notre vie, nous allons vivre des challenges. Vous allez vivre des challenges. Vous allez vivre des situations plus ou moins difficiles. Il y a des situations pour lesquelles vous aurez des solutions assez rapidement. Et il y a des situations ou des challenges qui vont vous mettre, qui risquent de vous démotiver peut-être sur le coup, ou de vous attrister, de vous angoisser, de vous faire peur, au point de vous inhiber et de vous empêcher de faire ce que vous devez faire. Et c'est le travail que nous faisons ici, c'est véritablement ça, c'est que vous puissiez, même malgré des situations dures, difficiles, de vous rappeler de votre rêve et que ce qui est le plus important pour vous, c'est le chemin pour arriver à votre rêve. C'est que vous puissiez accomplir donc ce rêve-là. Et pour cela, vous devez rester donc focalisé. Rester focalisé, c'est quoi? C'est donc être conscient qu'en ce moment, ça ne va pas. Être conscient que la situation que vous vivez est compliquée. Vous n'avez envie que d'une chose, c'est de tout lâcher, de tout laisser tomber et de ne plus rien faire, de partir dans une procrastination, euh, peut-être à regarder la télé ou à aller papoter avec des amis, mais en fait de tout lâcher, de tout laisser tomber. Mais ça peut arriver et ça va arriver qu'il y ait des moments comme cela où on n'a plus envie de rien. Mais ces moments-là, dites-vous, il ne faut pas que ça dure plus d'une journée. Parce que si vous faites 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, où vous ne faites complètement plus rien, alors pour pouvoir remonter la pente, ça va être très, très, très dur. Peut-être que vous n'avez peut-être plus donc cette motivation, mais l'idée est de continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire c'est-à-dire en ce qui concerne vos routines, pour continuer à garder le cap, à garder le dynamisme, à garder l'enthousiasme, à garder la motivation dont vous avez besoin tous les jours. Et même si vous ne faites pas autant que vous faites habituellement, c'est de pouvoir faire un peu, mais en restant toujours discipliné, en sachant que, bon, OK, habituellement, je fais 30 minutes de lecture, mais là, j'ai juste pas envie, je vais peut-être faire que 10 minutes. Mais l'idée n'est pas de tout arrêter et de se dire, bon, OK, là, aujourd'hui, voilà, pendant une semaine, je ne vais absolument plus rien faire. Et puis voilà, parce que j'en ai marre. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Et parce que vous savez, c'est très subtil en fait. Les mauvaises habitudes, c'est facile en fait de prendre les mauvaises habitudes, mais c'est difficile de les perdre. Donc, les bonnes habitudes, c'est difficile de les retrouver, c'est difficile de les remettre en place. Donc, c'est pour ça qu'un jeune leader, il est important qu'un jeune leader euh, ait cette capacité à rester concentré, à rester focalisé sur ses plannings, sur ce ce qu'il doit faire. Poser 5 actions du jour. L'idée n'est pas de poser zéro action, poser même ne serait-ce que peut-être une action. Au moins, vous avez fait quelque chose. Vous n'avez pas arrêté. D'accord? Donc, c'est ça. Je ne le répéterai jamais assez. La focalisation, la discipline dans sa focalisation, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est une qualité que le leader doit avoir, j'ai envie de dire, ou sinon doit apprendre, le leader doit se construire avec cela. C'est cette capacité-là qui va vous permettre ou vous donner de pouvoir faire certaines choses, même des choses qui ne sont pas prévues. Parce que vous devenez un être qui fait les choses. Donc, quand il faut faire les choses, même si ce n'est pas prévu et qu'il faut le faire, vous allez pouvoir le faire, vous saurez le faire. Et c'est comme ça que vous allez accélérer, en fait. Donc, c'est de ne pas se dire, bon, OK, bon, là, c'est ma semaine de vacances,
comme c'est ma semaine de vacances, je n'ai pas envie de me connecter. Je ne vais pas me connecter parce que ce sont les vacances. Parce que ce que nous faisons ici, nous sommes pas dans un enseignement très scolaire ou scolaire tout simplement. Il s'agit d'enseignement de vie en fait. Et qu'on n'a pas besoin, donc, et j'ai envie de dire, peu importe là où vous vous retrouvez, tout ce dont vous avez besoin, c'est une connexion avec vos écouteurs, même si vous êtes en famille, euh, mais de rester connecté. Parce que ce que nous faisons ici, euh, c'est très important pour votre subconscient. C'est pour vous permettre d'être dans de bons états, des états émotionnels. Et peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez compliqué. Le fait que vous vous connectiez et que vous vous connectiez aux autres qui sont là avec leurs énergies positives, vous allez repartir complètement en ayant shifté votre subconscient sur des pensées positives, sur une espèce de motivation qui va vous donner envie donc de repartir de plus belle. Donc, Boubacar qui s'est reconnecté. Tout à l'heure, on a eu encore Aïssatou, mais Aïssatou s'est redéconnecté. On a un problème de connexion, d'instabilité, vraiment de connexion aujourd'hui. Donc, Boubacar, est-ce que tu as une question à poser? Est-ce que tu as besoin que je t'aide en fait tout simplement à répondre à une problématique que tu rencontres en ce moment? Donc, je te laisse activer ton micro et, euh, et partager donc et poser ta question, s'il te plaît. Boubacar, bon, Boubacar n'arrive pas. Alors, si tu ne peux peut-être pas activer ton micro, est-ce que tu peux écrire aussi dans la chat box et moi, je relirai la question. Est-ce que tu peux poser ta question? Parce que tu as forcément une question. Est-ce que c'est une question par rapport au programme que Fatoumata a mis en place? Est-ce que tu as une question par rapport à une situation peut-être personnelle, hein, pas forcément de l'école que tu vis actuellement? Est-ce que tu as une question par rapport à un replay que tu as écouté ou peu importe, mais l'idée est que tu poses ta question et que tu puisses partir avec quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant. Bon, je pense que vraisemblablement, Boubacar n'a pas de questions à poser. Euh, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question à poser. Donc, je, je ne vais pas reparler donc de la focalisation, donc, puisque du coup, on en a parlé la semaine dernière. J'en ai refait un résumé là maintenant. Donc, pour toute personne qui se connecte, allez réécouter les replays donc, sur la focalisation. Et si vous avez des questions, vous revenez à la session prochaine qui a lieu le mois prochain, donc deuxième mercredi, et vous posez votre question. Ou sinon, entre-temps, s'il y a urgence, vous posez votre question donc, auprès donc, de Fatoumata ou encore de Ali. D'accord? Alors, donc, comme il n'y a pas de questions, avant de terminer, avant de finir donc notre session, je vais faire un petit rappel sur le fait que c'est important d'avoir donc des routines de succès et qui vient en écho donc de ce que j'ai dit tout à l'heure. Vos routines de succès, ce sont des routines que vous savez qui vous ont permis de réussir à un moment donné. Et pour cela, je vous invite tout simplement à, à vous souvenir, de prendre le temps de vous souvenir de réussites passées. Et donc, lorsque vous allez redéfinir cette réussite passée, vous allez vous en souvenir, vous allez le réécrire. Et donc, vous allez réécrire cette réussite
C'est maintenant de vous souvenir des semaines avant, des semaines précédentes ou des mois précédents, donc cette réussite. Et de vous poser et d'essayer de réanalyser dans quel état émotionnel est-ce que vous étiez avant donc la manifestation de cette réussite. Quelles étaient vos pensées? Où est-ce que vous étiez? Avec qui vous étiez le plus souvent? Quelles étaient donc le plus souvent vos pensées et vos émotions? Est-ce que c'était avec certains amis particuliers? Est-ce que c'était avec vos parents? Est-ce que c'était tout seul? Qu'est-ce que vous écoutiez? Peut-être comme musique. Qu'est-ce que vous lisiez? Peut-être comme lecture. D'accord? Donc, toutes ces choses-là ont leur importance. Quels étaient les lieux peut-être que vous fréquentiez? Parce que, apprenez ceci, c'est que vous êtes énergie. Nous sommes des énergies. Et en fait, tout est énergie. Aussi bien les êtres humains que les choses sont énergie. Donc, tout ce qui vous entoure est énergie. Donc, c'est important. C'est pour ça que en fait, quand je parle de lieu, même l'endroit, l'environnement où vous vous trouvez est énergie. Votre chambre est énergie. Le lit sur lequel vous dormez est énergie. Les draps que vous utilisez sont énergie. Donc, c'est vrai véritablement de pouvoir se dire, je vis vraiment en pleine conscience. Et parce que je maîtrise, parce que le leader, c'est celui qui maîtrise en fait ses journées. Donc, c'est celui qui maîtrise sa vie. Donc, c'est celui qui sait exactement comment il va passer sa journée. Et la manière dont vous voulez passer votre journée, à partir du moment où vous l'avez déterminé, donc c'est à vous, il y va de votre responsabilité de faire attention à ce qui vous entoure pour que vous soyez toujours sur la bonne fréquence pour aller de l'avant, pour aller vers votre but, vers votre objectif. Donc, vos routines de succès, donc c'est tout cela en fait. Et après, vous allez certainement ajuster parce que forcément, aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a, je ne sais pas, même hier. Donc, il y a un an, là, vous n'étiez pas la même personne. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si dans votre environnement, il y avait un certain pot de fleurs, aujourd'hui, ce pot de fleurs, vous allez peut-être vouloir un autre type de pot de fleurs, mais vous aviez quand même un pot de fleurs. Donc maintenant, aujourd'hui, vous aspirez à un pot de fleurs peut-être beaucoup plus beau, avec peut-être certaines couleurs et ainsi de suite, parce que ce pot de fleurs-là, quand vous l'avez peut-être sur votre table de travail, ça vous met dans une certaine émotion positive qui vous aide donc à être beaucoup plus concentré sur ce que vous faites. Là, c'est juste un exemple. D'accord? Donc, vos routines de succès, et c'est ça aussi que donc, Fatoumata en fait, a créé dans son programme, c'est de vous apprendre en fait à avoir donc ces routines et de faire de ces routines quelque part voilà, un style de vie. C'est véritablement ça, c'est un style de vie. Il s'agit pas, elle n'est pas là en fait en train de vous dire, bon, voilà, ce sont des devoirs à faire. Donc, si vous le prenez ainsi, comme des devoirs à faire ou comme une contrainte, l'impact donc de ces exercices n'aura pas lieu en fait. Donc, prenez le temps, c'est de vous apprendre, de vous amener à vous dire, voilà, en tant que leader peut-être en construction, en devenir, ou en tant que leader tout simplement, parce que vous êtes des leaders nés, mais c'est juste une question de temps pour que la grandeur du leader en vous se manifeste complètement. C'est de vous apprendre en fait petit à petit à intégrer des choses qui vont constituer vos routines de succès. Donc, elle a parlé donc d'écrire votre objectif matin et soir. Elle a parlé de lire, même ne serait-ce qu'un petit paragraphe d'un livre de développement personnel, en retenir quelque chose que vous allez appliquer dans votre vie. Et je ne sais plus la troisième chose, si peut-être Aïssata ou Boubacar veut bien nous partager dans la chat box, donc le troisième exercice à faire. Je pense qu'il y avait donc le livre Ça fonctionne et peut-être aussi de la gratitude, faire donc l'exercice de gratitude donc tous les jours. Donc ça, c'est trois petites choses que vous pouvez faire assez rapidement.
si vous n'aviez pas, comment dirais-je, si vous n'aviez pas assisté à nos toutes premières sessions, je vous invite à aller réécouter les replays. Il y avait aussi, j'avais partagé donc un mantra avec des phrases d'affirmation que vous pouvez vous répéter tous les jours. Ces phrases d'affirmation, après, vous aussi, vous pouvez les customiser, c'est-à-dire que euh, par rapport à ce que vous désirez. Vous pouvez aussi créer vos phrases d'affirmation, des phrases d'affirmation qui vont vous mettre dans une certaine émulation pour le restant de la journée. Donc, essayez de pouvoir peut-être 3 fois réciter ces affirmations-là et les ressentir vraiment avec les émotions qui vont avec. Et vous allez voir comment votre journée va se passer. D'accord. Donc, voilà. Donc, focalisation, continuez tout simplement à vos actions. Oui, il y avait aussi donc les actions, donc ou l'action ou les 3 actions de la journée importantes que vous devez poser et qui vont vous permettre de dire oui, j'ai réussi ma journée. Donc, ces actions-là, vous devez les avoir écrites en début de journée. Et maintenant, même la veille au soir, plutôt, de noter les 3 actions du lendemain. Et vous commencez par cela le lendemain. Quand je dis commencer, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez aussi euh, les faire après. Mais bon, en général, quand on commence par ce qui est important pour soi, au moins on est sûr qu'on les a faites. D'accord? Donc, c'est cela. Donc, focalisation sur vos actions. Continuez à rester focalisé dessus, à faire. Si c'est une action que vous devez poser tous les jours et c'est le même type d'action ou c'est la même action, restez focalisé dessus. Donc, persévérance, répétition. Il y a un pouvoir dans la répétition. Et c'est ce pouvoir-là qu'en fait, qu'on est en train de travailler en vous faisant répéter des choses, des routines tous les jours. C'est ce pouvoir-là que nous vous faisons travailler pour que vous puissiez intégrer donc les phrases d'affirmation. Parce que sachez une chose, nous sommes la somme de nos pensées. Donc, nous sommes la somme de nos paroles. Et la parole, elle est créatrice. La parole a un pouvoir et c'est aussi pour ça que le leader doit faire attention à sa parole. Le leader, parce que vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez grandir, que vous allez vous élever, pardon, et avec le travail que vous faites sur vous, le travail d'alignement, le travail donc de positivité que vous faites sur vous, donc plus vous allez grandir et plus vous devez faire attention à ce que vous dites. Le leader doit faire attention à sa bouche, à ce qui sort de sa bouche, que ce soit pour lui-même, envers lui-même ou envers les personnes qui l'entourent. Un leader, tout ce qui sort de la bouche d'un leader doit être quelque chose de positif, quelque chose qui valorise, quelque chose qui est respectueux, quelque chose qui est encourageant, qui motive, qui est enthousiasmant. C'est ça un leader. Ça fait partie, parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui a ces qualités-là, qui a une certaine qualité. Et c'est parce que vous avez ces qualités-là que vous attirez à vous des idées, des opportunités et tout ce qu'il faut de façon naturelle. Mais ça se construit. Ça se prépare. Donc, vous devez apprendre à ne pas pester, à ne pas vous énerver sur vos frères, vos sœurs, ou à ne pas vous énerver sur quelqu'un, quel que soit ce qu'on peut vous faire. Arriver à trouver le cadeau caché derrière, arriver à ne pas réagir. Parce que quand le leader commence par se construire et quand le leader arrive à un certain niveau, vos réactions peuvent être très, très virulentes et violentes et cela va vous desservir. OK. Donc, c'est cela. Un leader a des routines de succès. Un leader a un style de vie qui n'est pas le style de vie de tout le monde, parce que sinon, tout le monde a la capacité d'être un leader, mais tout le monde n'a pas envie de faire ce qu'il doit faire pour y arriver. Et la preuve, on a ces sessions, quand on a démarré ces sessions, on était plus d'une dizaine, voire plus, de connectés. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes de connectées. Et il n'y a que ceux qui en veulent vraiment, qui continuent à faire ce qu'ils
estiment être important pour eux pour aller de l'avant. Donc, c'est important que vous vous connectiez. Moi, quand je vous partage des choses, ce sont des choses que j'apprends encore. Je peux avoir à vous partager quelque chose que j'ai appris tout dernier, peut-être même dans l'heure qui a précédé notre rencontre, surtout si je trouve que c'est quelque chose d'important. Et j'ai tellement de choses à vous partager, mais je ne veux pas non plus, l'idée n'est pas de vous donner des choses, de vous donner de l'information et encore et encore et encore. L'idée est que même si c'est une seule information que je vous donne et qu'on met 6 mois à le travailler, l'idée est que cette information-là puisse infuser dans vos cellules, puisse vraiment euh, être intégrée complètement, donc complètement intégrée en vous et que vous en fassiez et que cela vous ait impacté positivement. D'accord? Donc, et parce que forcément, il y a des choses que, bon, moi, je vais peut-être vous apprendre, mais il y a des choses forcément que vous allez apprendre. Mais parce que nous nous rencontrons régulièrement et à cause des échanges qu'on a, à cause du partage que je fais, vous n'êtes pas la même personne. Et parce que vous n'êtes pas les mêmes personnes, il y a des choses que vous allez expérimenter et qui naturellement vous allez avoir cette capacité, en fait, naturelle d'intégrer de nouvelles leçons sans que je ne les partage. Et c'est ça, en fait, aussi le leader. Vous êtes un esprit qui s'élève encore et encore et vous êtes un être illimité. D'accord? Donc, voilà un peu, je dirais, pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Aïssata, est-ce que tu aurais une question peut-être à poser? Si tu ne peux pas prendre le micro, je t'invite à l'écrire donc dans la chat box. Donc, et je me ferai un plaisir de te répondre dans la limite de mes capacités. Donc, est-ce que tu aurais une question? Ok, très bien. Donc, pas de questions. Donc, nous en arrivons donc à la fin de notre session. Je vous remercie et gratitude et je suis honorée. Donc, j'ai été honorée de votre présence. Je vous dis merci pour votre présence. Merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez pu retenir certaines choses ou même une seule chose ou même un seul mot. C'est déjà largement, grandement suffisant, mais une chose que vous allez pouvoir appliquer. Ce fut un plaisir également pour moi, etc. Merci. Et puis, on se dit donc ça veut dire, je pense, au mois prochain, puisque donc on était le 3e mercredi euh, du, de ce mois-ci. D'accord? Merci, Ali. Merci, gratitude. Donc, on fait comme ça. Donc, pensez à prévoir vos questions. Et si vous avez même des questions peut-être avant, même si je ne peux pas y répondre en même temps, mais en tout cas, vous pouvez toujours envoyer vos questions. Ça me permettrait aussi de les préparer et de façon à ce que aussi qu'on ait des sessions qui soient efficaces et que que j'ai aussi donc de quoi en fait préparer donc je dirais un contenu pour la session dans le cas où on ne sait jamais si tout le monde n'a pas de connexion, s'il y a des personnes qui n'ont pas de connexion et que tout le monde ne peut pas se connecter, qu'au moins que je puisse au moins répondre à ces questions-là et cela fera office donc de replay tout simplement après. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye.